Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance et aujourd'hui c'est le message du pan que je vais vous transmettre. Donc comme d'habitude vous allez avoir le message général du pan et ensuite vous aurez trois choix pour avoir des messages un peu plus précis et personnalisés par rapport à ce premier message général. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc vous devez sentir comme des petits pétillements en disant ok, c'est bien pour moi le message. Sinon, vous ne prenez pas. Parce qu'on est vraiment là pour se faire du bien et pas du tout pour se torturer la tête. Donc vous prenez si c'est ok. Et voilà, je vous laisse écouter le message du pan et ensuite faire votre choix. Et surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez des messages beaucoup plus personnalisés, vous pouvez me contacter justement pour des guidances individuelles en lien avec vos guides, mais aussi les animaux totems, les végétaux et les minéraux. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et une très belle journée. Allez, ciao ciao! On est parti pour le message général en lien avec le pan. Donc quel message le pan veut-il vous délivrer? Donc le message général. Donc ne prenez, je répète, que ce qui résonne avec vous. Si jamais je dis des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas forcément tout pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne. Et pour vous délivrer ces messages, je vais faire appel à mon intuition, mon canal, et aussi je m'inspire de ma pratique, c'est-à-dire le Feng Shui, pour justement pouvoir vous donner des indications en fonction des différentes zones de vie que l'on peut retrouver en lien avec le Feng Shui. Voilà, allez, c'est parti pour les messages du pan. Alors déjà, je vais commencer par cette zone-là, donc qui est vraiment la zone en lien avec la famille, les amis, qui est reliée à soi. Et donc là, on voit une femme qui prend beaucoup de place. Donc soit c'est véritablement vous en tant que femme, soit ça peut être aussi votre côté féminin. Donc là, ça parle vraiment du côté féminin. Comment se faire beau, comment rendre beau son côté féminin, et surtout comment va s'exprimer son côté féminin. Donc pour moi, le côté féminin, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, l'expression de soi. Donc c'est vraiment comment est-ce que je fais ressortir finalement qui je suis réellement, comment je m'assume. Vous voyez, cette femme, elle s'assume, elle est là, elle est bien présente, elle ouvre grand la bouche, en mode elle s'exprime, elle a l'air fière de qui elle est, fière de son art, et, euh, et on voit aussi voilà que au niveau du vêtement qu'elle porte, c'est un vêtement très très lumineux, une boucle d'oreille qui est très créative aussi. Cette femme, ce n'est pas n'importe qui. Donc votre côté féminin, ce n'est pas n'importe qui ou n'importe quoi. Le pan vous dit vraiment d'exprimer votre féminité, d'exprimer qui vous êtes, de montrer qui vous êtes. Et on voit qu'en montrant qui vous êtes, ça reflète la lumière. On voit qu'elle est là, elle lève le bras, elle prend toute sa place. On voit même qu'elle a des ongles hyper longues, je vais y arriver. Voilà, elle s'assume jusqu'au bout des ongles, cette personne. Donc là, c'est vraiment le message du pan par rapport à vous, par rapport à envers vos amis, votre famille. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et dans ce contexte-là, d'exprimer vraiment votre créativité et aussi de prendre la parole. De ne pas avoir peur de parler, de s'exprimer, de dire des choses par rapport à sa personne, à qui vous vibrez véritablement. Ensuite, on va passer à la zone du dessus, qui est la zone d'abondance. Donc là,
l'abondance, pour l'instant, c'est tout noir. On voit qu'en s'exprimant, elle lève la main et du coup, elle va vers l'abondance. Mais là, en fait, j'ai l'impression que la chose prédominante pour vous, c'est vraiment votre expression. Et en fait, votre expression doit vraiment prendre toute la place. Et c'est par cette expression que vous arriverez aussi à avoir l'abondance. Et ce qui est magnifique, c'est que du coup, cette image, elle est à double facette parce qu'elle se tourne. Et du coup, quand on tourne l'image, en fait, c'est comme si, en vous exprimant, vous allez pouvoir révéler toutes vos couleurs, prendre votre place. Donc là, c'est un super beau bâtiment, donc c'est une église, une façade d'église qui est vraiment super belle, avec vraiment toutes les couleurs, ça fait comme un spectacle. Donc là, c'est vraiment le message du pan, c'est révéler toutes vos couleurs car vous êtes ce temple intérieur plein de couleurs. Et en fait, on vous demande de l'exprimer, de le montrer. Donc vraiment, là, c'est vraiment par rapport à l'expression de soi, de qui on est. Et au cœur du well-being, donc là, c'est vraiment au cœur du bien-être. Donc là, toujours pareil par rapport à notre zone famille, amis, là, on vous demande vraiment d'aller au cœur du bien-être. Donc au cœur de vous-même. Qu'est-ce qui va vous apporter du bien-être? Et encore une fois, là, l'abondance, c'est je cultive. Je cultive mes fruits. Je cultive qui je veux être. Donc, je m'exprime. Je cultive mon personnage. Et à travers ça, je révèle mes couleurs. Et du coup, j'ai les fruits qui arrivent. Donc là, c'est vraiment le pan vous appelle vraiment à exprimer qui vous êtes au fond de vous pour votre bien-être, pour révéler vos couleurs, pour briller. Et ça va vous permettre justement de cultiver vos propres fruits et donc d'avoir accès à votre propre abondance. Magnifique. Ensuite, au niveau de la zone centrale, donc qui est la zone d'équilibre, ben là, bizarrement, on a une coiffe en plus qui me fait penser vraiment à la roue du pan. Donc c'est excellent. C'est comme si là, on vous disait, ok, maintenant c'est à toi de faire la roue, de montrer tes plus belles couleurs, de prendre la place, de montrer qui tu es, de mettre tes plus beaux bijoux, de te mettre en valeur. C'est maintenant en fait. Donc là, c'est vraiment, en plus, il y a marqué en route vers qui vous êtes véritablement. Peut-être que vous êtes un artiste et que vous n'osez pas vous mettre en chemin. Peut-être que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire au fond de vous, mais que vous n'osez pas. Là, le pan vous dit véritablement, vas-y, c'est maintenant. Prends ta plus belle coiffe et exprime-toi pour révéler tes couleurs. Ensuite, on va passer à la zone 6, donc qui est la zone au niveau des bienfaiteurs et des voyages. Donc là, encore une fois, on voit un personnage qui est très atypique, un peu comme cette dame-là. Donc encore une fois, on vous parle de votre côté féminin, d'aller explorer. Donc là, on voit, c'est comme si elle était vraiment en habit d'exploratrice et qu'elle allait chercher ses plus belles pépites pour en fait les ramener au monde, les montrer au monde, les exposer. Donc là, c'est comme si les guides vous disaient aussi, ok, prends tes plus beaux vêtements et vas-y, va explorer tes pépites, va chercher tes pépites pour en faire des tableaux, pour les montrer aux autres. Et encore une fois, c'est un tableau hyper coloré. Donc révèle tes couleurs aux autres. Mets-toi en lumière, en route vers ta lumière. Montre-toi. Peut-être aussi vous allez peut-être faire un voyage, parce que là du coup on voit qu'elle a un sac à dos et vraiment elle est en mode exploratrice. Donc peut-être qu'un voyage peut aussi vous aider à aller vers qui vous êtes ou vous révéler des choses par rapport à qui vous êtes. Mais dans tous les cas, on vous demande d'aller explorer et vous explorer au fond de vous pour révéler vos lumières. Ensuite, on va passer à la zone au-dessus qui est la zone créativité. Donc là, la zone créativité et vos projets. Donc là, c'est rigolo, déjà, c'est dans l'autre sens. C'est comme si on vous demandait, hop,
en route, de vous mettre à l'œuvre. Voyez, vous prenez vos pinceaux, vous prenez vos outils et vous y allez. Vous faites votre art. Même s'il est différent, vous faites votre art. Vous exprimez qui vous êtes. Même si vous vous sentez complètement différent. C'est ça en fait la clé. C'est vraiment de vous mettre en route par rapport à quelque chose que vous savez faire, vous, qui vous rend unique, qui vous rend différent et qui est important finalement pour le grand tout, on va dire. Ensuite, la zone 8. Alors c'est rigolo parce que normalement, quand je fais des tableaux intuitifs comme celui-là, j'aime bien remplir tout l'espace. Et là, il y a beaucoup d'espace vide. Donc, c'est comme si on n'avait pas besoin de remplir parce que vous savez déjà. Vous avez déjà. Et c'est aussi l'idée aussi de faire de la place peut-être. Faire de la place pour justement que vous ayez de la place pour vous, pour vos couleurs. Donc peut-être il y a du ménage à faire. Peut-être il y a des choses à quitter. Peut-être il y a à faire de la place dans votre tête où il y a peut-être trop de choses actuellement. Donc faire de l'espace pour justement révéler après qui vous êtes vraiment et vos lumières. Et qu'en fait aussi vous pouvez partir d'une page blanche. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace de blanc. Donc en gros, vous avez une page blanche et vous pouvez créer ce que vous voulez. Parce que vous avez quelque chose peut-être d'unique à créer, qui vous correspond vraiment à vous. Et donc là aussi, c'est l'idée qu'il y a derrière ça. Donc là, dans la zone connaissance et savoir, ce qu'on vous dit, c'est, vous avez dit singulier. Donc encore une fois, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place qui partent de vous, parce que vous êtes une personne singulière. Vous avez vos propres savoirs que vous avez déjà explorés. Et peut-être que vous avez à le révéler, à l'exposer, à en parler. Et on parle aussi de mains exceptionnelles. Donc peut-être que vous, je sais pas, vous faites de la création, que vous avez un don particulier avec vos mains. Et donc là, c'est comme si le pan le savait et il vous dit « Ok, avec tes mains exceptionnelles, avec ton pouvoir singulier, vas-y, en route. Mets-toi à faire ton art, à créer. Révèle tes couleurs. Révèle ton temple intérieur qui est magnifique, lumineux. Cultive. » Pour vous amener vers, donc là c'est vraiment la zone d'estime et de confiance en soi, et là on vous dit vers la renaissance. On voit là encore une fois un groupe d'artistes, donc là c'est plutôt des musiciens avec l'instrument qui est au centre. Donc là c'est vraiment l'instrument, c'est vos outils, vos savoir-faire qui est au centre. Et on vous dit ok, c'est ça, tu l'as ton instrument, tu sais quoi faire. Donc vas-y, fédère, crée un groupe autour de toi. Fédère les gens, vous voyez, ils se tiennent la main, ils sont super unis. Fédère les gens autour de ton projet. Et ça va te permettre une renaissance. Super. Ensuite, au niveau de la zone chemin de vie, donc là, c'est vraiment le cracheur de feu. Encore une fois, le cracheur de feu, c'est vraiment quelque chose de singulier, d'unique. Il a un art particulier. Tout le monde crache pas le feu. Enfin, pas à ce que je sache. Donc allez-y. Voyez, il est élancé, il met de l'élan, et puis quand on crache le feu, je pense qu'il faut pas trop réfléchir, quoi. Sinon, c'est bouillante ou on se crame, enfin bref. Donc là, c'est, ok, j'ai ma lumière, faites-la briller. Donc encore une fois, assumez vos capacités particulières. Assumez votre lumière. Et ça va vous propulser, vous mettre vers un nouvel élan. Et tout ça, donc après c'est la zone 2. Donc ça c'est vraiment la zone amour personnel et amour romantique. Donc là par rapport à votre amour personnel, ça va la montgolfière. Donc ça va vraiment vous élever vers autre chose. Et c'est made in you. Donc en fait c'est votre savoir-faire qui va vous révéler, vous élever, j'ai fait un mix, vers quelque chose de nouveau, vers le blanc derrière. On ne sait pas forcément où ça va amener,
Mais en tout cas, ça va mener vers quelque chose de nouveau pour vous. Vu que c'est soufflé par les guides, par le pan, etc., c'est positif. Mais on vous dit, ok, en route, let's go. Et c'est vraiment le fait de créer pour vous. Vous voyez, les montgolfières, elles partent de là. C'est ça qui va vraiment créer quelque chose de nouveau par rapport à un savoir-faire que vous avez. Votre savoir-faire particulier. Donc c'est magnifique. Donc là, le pan, dans son message général, vous incite vraiment à cultiver vos savoir-faire propres, c'est-à-dire des choses que vous avez de singulières, un art, un don, des connaissances, bref, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et pour ceux à qui ça parle, on vous parle aussi de vos mains qui sont exceptionnelles, peut-être par rapport à votre pouvoir de création, votre pouvoir de guérison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut passer à travers les mains pour certains. Pour d'autres, c'est plus singulier par rapport à leur propre personne. Ça peut être du chant, ça peut être de l'art, ça peut être de la créativité, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être justement dans le soin à la nature, dans la musique, dans le street art, dans les liens avec la nature, l'exploration, les voyages. Bref, il y a beaucoup d'arts différents, mais dans tous les cas, on vous dit que c'est quelque chose qui vous est propre, qui vous est personnel, ça vous habite. C'est comme là le costume, etc. C'est quelque chose vraiment, c'est votre deuxième peau en fait, c'est votre peau. Et c'est ça qu'il faut révéler, faire sortir pour montrer vos couleurs, vous mettre en route. Et ça va vous permettre justement de vous élever, peut-être vers un autre chemin que vous voulez mais que vous avez peur, etc. Ça va vous apporter une renaissance, peut-être avec un nouveau groupe d'amis, des nouvelles choses qui vont arriver, et ça va vous amener à l'abondance, au fait de cueillir vos propres fruits, ce que vous avez semé par rapport à vos couleurs personnelles. Et tout ça, ça amène du bien-être, et ça fait battre le cœur. Donc c'est vraiment super beau, vraiment. Donc là, si vous hésitez à vous mettre en chemin vers, je sais pas moi, peut-être un nouveau travail, quelque chose de créatif qui vous tient à cœur, un projet peut-être associatif ou un projet quelconque ou une reconversion ou un auto-entrepreneuriat. Bref, là on vous dit vraiment allez, change ta position et mets-toi en route pour t'envoler. Donc là c'est vraiment le message pour vous quoi. Et même si vous sentez différent, complètement parce que là on voit bien que ce personnage est totalement différent. Si ça vous paraît même tel un dessin animé, etc., tellement que ça vous paraît, je sais pas, encore dur à percevoir, on vous dit si c'est ok. Passe par ta créativité et ton art. Exprime-toi. Montre qui tu es. Voilà. Et communique. Communique sur ça. Ose montrer. Magnifique. Après ce message général, je vous propose de faire 3 choix entre le pan numéro 1, le pan numéro 2 et le pan numéro 3. Et on va aller voir des messages un peu plus spécifiques. On va rentrer dans quelques conseils, voilà, pour aller encore un tout petit peu plus loin dans cette guidance. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve après pour les différents choix. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc je répète, cela fait suite à la guidance générale, au message du pan. Donc là, ce sont des messages un peu plus particuliers que je vais donner à l'aide des cartes. Donc j'utilise les cartes de manière totalement intuitive. Ça me permet justement d'avoir accès à des informations. Donc encore une fois, ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, c'est parti. Le magicien. Génial. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment en lien avec la créativité. Donc ça reprend le message général. C'est comme si Merlin était avec vous
pour vraiment que vous puissiez mettre de la magie dans les choses que vous avez à offrir au monde. Donc en fait, Merlin vous accompagne. Et encore une fois, on voit que dans ses mains, il tient un trésor. C'est comme si là, c'était vous qui avez un trésor à offrir au monde. Et on voit que derrière vous, il y a Merlin, il y a cet arbre un peu rigolo, il y a le volcan, il y a la licorne ou le cheval, bref, vous voyez ce que vous voulez voir. Mais dans tous les cas, vous êtes aidés pour vraiment aller réveiller et offrir votre magie au monde. Magnifique. Alors, le petit ange qui vous accompagne, la communication, génial. Encore une fois, ça reprend le message général, hein, avec la femme qui doit communiquer, enfin qui communique au monde. Donc là, ok, communiquez. Vous avez quelque chose à communiquer, à transmettre, à montrer. Donc n'ayez pas peur de montrer votre art, votre savoir-faire particulier. Voilà, communiquez autour de ça. Génial. Donc encore une fois, on en revient aux mains. Alors peut-être que vous, des mains exceptionnelles, peut-être que là c'est vraiment tout spécifiquement pour vous. Donc là c'est vraiment, vous avez de l'or dans vos mains. Vous avez quelque chose. Vos mains permettent de créer, on dirait des poussières d'étoiles, des fleurs, bref. Vos mains sont vraiment vecteurs de création. C'est à travers vos mains que vous pouvez trouver des solutions. Et on vous parle aussi de le frère. Alors je ne sais pas si c'est un message aussi en lien avec votre frère. Est-ce que vous avez à créer quelque chose avec votre frère? Voilà, en tout cas, c'est en lien avec votre frère. Peut-être que ça vous parlera, mais dans tous les cas, votre frère a l'air d'être lié à cette histoire. Si vous n'avez pas de frère, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère et qui peut peut-être vous aider, etc. à ça. Et qui a peut-être aussi un pouvoir de création. Mais dans tous les cas, avant tout, on parle de vous. Et on retrouve la couleur bleue hein, derrière. La couleur bleue, pour moi, c'est la couleur à chaque fois du magicien, de Merlin. Voilà. Donc c'est vraiment la création magique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La spirale. Super intéressant. Là aussi, pour moi, la spirale, c'est on vous demande de vous mettre en route vers votre centre et pour révéler vos couleurs. La spirale, c'est aussi l'escargot. Donc pour moi, c'est la maison intérieure. Donc c'est vraiment en lien, toute cette créativité, avec ce que vous savez faire, vous, à l'intérieur de vous. Et encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc c'est vraiment peut-être que vous allez créer à partir de la couleur, ou le fait de créer, ça vous met en joie, donc vous retrouvez vos couleurs. Voilà. Donc allez dans cette spirale, allez-y, dans cette spirale bienveillante, en lien avec la création. Ensuite, alors là j'ai 2 cartes pour cet oracle. Orange. Ah ben c'est rigolo. Alors on a la couleur orange. On retrouve le cheval. On retrouve encore une fois les mains qui créent. Donc là c'est les mains qui créent la musique. On retrouve le feu de la carte. Peut-être que le feu est un élément prédominant pour vous. Ou en tout cas on vous dit de rallumer votre feu justement par rapport à cette création. Peut-être que vous c'est en lien avec la musique, la voix, les éléments. Rythme, émotion, vibration, pulsation. Donc ouais, la danse des flammes. Peut-être que vous dansez ou vous faites quelque chose en lien avec le feu. Je pense à forgeron ou des choses comme ça qui... C'est rigolo, on avait aussi le cracheur de feu tout à l'heure. Donc il y a vraiment des gens qui sont vraiment très reliés à l'énergie du feu. Ou rallumer le feu, encore une fois, à l'intérieur de vous. Et là, le cheval, pour moi, c'est aussi, ok, mettez-vous en route vers tout ça. Vous voyez, il y a la lumière derrière. C'est comme si le cheval voulait vous amener vers plus d'équilibre. Encore une fois, l'orange, c'est la couleur de la chaleur, du soleil. Donc c'est positif. Le cheval est encore là. Donc je pense vraiment que le cheval peut vous aider. C'est comme aussi un guide pour vous. Et puis le cheval, ça amène.
ça va vers le voyage de soi, le voyage vers une nouvelle aventure. Mise en marche, déplacement, ah bah oui, locomotion c'est écrit, ok, j'avais qu'à lire. Et ouais, donc là c'est vraiment un appel au mouvement pour aller vers justement ce chemin en lien avec vos mains, voilà. Donc encore une fois, là c'est un appel à l'action. Ouais. Et le cheval au trot, il n'est pas au galop, donc ça peut se faire aussi progressivement, un peu comme la spirale, vous voyez. C'est pas d'un seul coup qu'on est au centre, on y va progressivement. On trottine, tout, pas après pas. Hors cadre. L'art singulier, mais c'est une blague, on retrouve exactement l'art singulier comme vous avez dit singulier. Et là, on vous demande, ben encore une fois, de sortir du cadre. Vous voyez, on voit, il a un trépied, là c'est très artistique. Donc vraiment, c'est allez-y quoi, créez. Faites vraiment ce que vous avez à faire, même si c'est hors du cadre ou que vous pensez que c'est hors du cadre. C'est juste un point de vue en vrai. Là, cette personne, on dirait qu'elle est sortie du cadre et en fait, bon là, on ne sait pas si elle va bien ou pas, mais non, je rigole. On voit qu'en tous les cas, elle est atypique et elle fait ce qu'elle a envie de faire en fait. Elle fait son art singulier. Donc là, c'est vraiment encore une fois un appel. Hein. Vous avez vraiment des artistes et vraiment votre art il est tout singulier. C'est comme la magie spécifique que vous pouvez mettre dans votre art que vous seul savez faire. Alors, que nous dit l'oracle bleu? Le choix. Intéressant. Le choix. Avec des petits cupidons qui tirent des flèches. C'est comme si, là on montre comme une main emprisonnée. On dirait qu'elle a une armure cette main. C'est comme si par exemple là vous étiez actuellement dans votre travail et que vous êtes en train de vous dire ok mais non, je peux pas aller faire mon art parce que je suis pris par ça. Et donc par rapport à ça vous avez un choix. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question justement par rapport à votre métier actuel, cet art qui vous appelle, etc. Donc là c'est comme si on allait vous aider. Hein. Moi je vois des petits cupidons qui sont là pour justement permettre de mettre des petites flèches pour vous aider. On voit qu'il y a un chemin à construire. Hein. C'est votre choix en fait. C'est à vous de créer votre étoile qui vous mène à votre cœur. Donc c'est vraiment un choix personnel de se dire ok, je fais quelque chose de mon art ou pas. Même si ça vous semble compliqué ou comme si vous avez quelque chose à laisser, une armure, on vous dit ben ouais, que c'est votre choix et que vous allez peut-être être aidé justement par rapport à ce choix. Et on retrouve, c'est rigolo, toute la couleur orange autour de vous. C'est comme si vous commenciez en fait à émaner le orange, mais qu'il y avait encore cette armure, enfin ce cadre, ces contraintes qui sont encore là. Ouais. Mais vous avez le choix d'aller hors cadre. Et enfin, la dernière carte conseil pour vous aider, la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur et je deviens la manifestation de la paix. Waouh, c'est beau. Donc par rapport à ce choix et tout ce qu'on vient de voir, reliez-vous à votre paix intérieure. Je pense que vous êtes quand même pacifié par rapport à tout ça, mais que malgré tout vous vous posez des questions. Donc en fait c'est juste ok, faites les choses les unes, gravez les étapes les unes après les autres, mais dans tous les cas ce que le pan voulait vous dire c'est que dans vos mains il y a de la magie. Vous avez un pouvoir de création énorme. Et on vous incite, on vous propose de vous mettre en chemin pour cultiver cet art. On sait peut-être que là, actuellement, c'est compliqué,
et il y aura peut-être un choix à faire plus tard, mais que dans tous les cas, on veut que vous soyez en paix. Et là, c'était peut-être juste le fait de l'entendre. Vous verrez ce que ça va changer. Mais dans tous les cas, voilà. Si vous êtes prêt déjà à faire un choix, qui peut se faire de manière progressive, hein. Là, on voit que l'étoile, c'est on fait des détours, machin, mais on y va. Donc, c'est pas forcément de manière radicale. Mais comment est-ce que je peux commencer à mettre en place, à trotter vers peut-être quelque chose de nouveau? Voilà. Tout en restant en paix. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas quoi que ce soit à mettre, à tout changer, à tout manifester d'un coup. Voilà. Et ouais, retrouver le silence intérieur. Peut-être méditer avec vous-même, en douceur, dans le calme, pour avancer justement avec douceur et avec calme, peut-être vers ce nouveau chemin. Mm. Voilà ce que le message du pan pouvait vous dire plus en détail. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez des guidances plus personnalisées. Je peux vraiment faire appel à vos guides animaux, végétaux, minéraux et aussi à vos guides. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et je vous souhaite une excellente journée. C'est parti pour ceux qui ont choisi le pan numéro 2. Donc n'oubliez pas de regarder le message général, donc du pan pour tout le monde. Et ensuite, bien sûr, de venir sur votre choix, donc le choix numéro 2 pour ce groupe. Et encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc j'utilise les cartes de manière intuitive. Donc je les ai tirées et donc là je vais les découvrir en même temps que vous pour voir les messages plus particuliers en lien avec le pan numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, pour ce jeu, il y a 2 cartes qui sont venues. Ok, magnifique. Donc, pour moi, vous êtes dans une évolution qui vous amène vers une transformation. Peut-être avec quelqu'un. Et encore une fois, c'est très artistique. Là, on voit des gens qui font de la musique. Là, il y a des petites libellules. Là, il y a comme des sirènes. Donc, c'est quand même très enchanté comme monde. Il y a beaucoup de couleurs. Mais dans tous les cas, le message, c'est là de vous laisser porter par le flot. Donc toujours par rapport à votre art, hein, que ce soit de la musique, etc., etc., quelle que soit la forme d'art, c'est vous laisser porter par le flot de votre art. Et en fait, cela va vous faire grimper vers une transformation profonde, voire un envol. Et vous êtes super aidé. Vous avez comme des petites fées qui vous aident autour de vous. C'est peut-être aussi en lien avec la nature, vous. Un projet en lien avec la nature. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ça peut être aussi en lien avec l'eau. Mais ouais. Bon, dans tous les cas, c'est un projet qui se construit, que vous êtes peut-être déjà en train de construire, qui vous amène vers une transformation. Alors, on va voir la suite. Donc là, j'avais 2 anges qui vous accompagnent. La grâce, waouh. Et la synthèse, intéressant. Donc la grâce, effectivement, ça reprend tout ce qui est artistique, gracieux, ça peut être de la danse, ça peut être des choses en lien avec le mouvement, ça peut être pour rendre beau des choses. Donc là, j'avais le jardin, ça peut être pour rendre beau des jardins, etc., etc. Donc tout ce qui est dans la beauté, la grâce, le mouvement, tout ce qui est artistique. Et la synthèse, pour moi, c'est peut-être que vous faites plusieurs choses. C'est comme si là, il y avait 2 personnes et que les 2 se réunissaient pour faire quelque chose. Ou alors, vous avez plusieurs savoir-faire, ou vous avez fait plusieurs formations, et hop, vous les combinez
pour que ça fasse comme votre synthèse à vous et que du coup ça fasse votre singularité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme moi là j'interprète les cartes et en fait j'interprète les cartes à la manière feng shui. Parce que à la base je suis formée en feng shui. Donc je fais comme des synthèses de tout ce que je sais faire et en fait ça fait quelque chose de très singulier par rapport à moi l'art que je propose. Voilà, donc ça peut être des choses comme ça. Vous voyez, même là, en fait. C'est comme s'il y avait deux savoir-faire ou plusieurs que vous nouez, en fait, et qui permettent, vous, de vous élever vers une transformation ou un papillon totalement atypique. Donc, ouais. Même là, en fait, on voit deux choses qui se réunissent. Donc, ouais, ça peut être plusieurs savoir-faire que vous mêlez. Mais que vous mêlez avec grâce. Le réconciliateur. Intéressant. C'est rigolo parce que là, on retrouve l'arc-en-ciel, donc la synthèse, le bleu, donc qui est un peu partout sur vos cartes, et la main. Donc c'est rigolo, on retrouve le côté main exceptionnel. C'est comme si, grâce à vos mains, j'ai l'impression que là, il est en train de gommer, etc. Et que, hop, le ciel peut devenir comme ça après votre passage. Ça vous montre comme votre pouvoir de alchimique, je dirais. Parce qu'en plus, il y a les petites fées. Les fées sont très en lien avec l'alchimie. Ouais, c'est comme si à l'aide de vos mains, vous pouvez justement refaire apparaître les étoiles, machin, et que du coup, tout devient bleu. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous montre encore une fois que grâce à vos mains, ou votre pouvoir singulier, justement, vous pouvez justement amener de la beauté, amener de la transformation, amener de l'alchimie. Super comme message. Le cercle. Waouh. Ben encore une fois, on retrouve les mains. Donc, à l'aide de vos mains, vous pouvez construire, vous pouvez rallier, vous pouvez vraiment unir les gens autour de quelque chose. Peut-être de votre passion ou d'un savoir-faire. Mais dans tous les cas, on vous remontre encore le cercle et le pouvoir d'unifier les choses. L'arc-en-ciel, c'est la même chose. C'est plusieurs couleurs unifiées qui font un arc-en-ciel. Là, c'est comme si, hop, vous pouvez réunir plusieurs mains de différentes couleurs et ça crée ça crée un mandala sacré, par exemple. Donc, c'est vraiment le pouvoir unificateur de différentes couleurs. Donc, dans les différentes couleurs, ça peut être aussi des personnes avec des savoir-faire différents que vous allez réussir à réunir pour faire comme je sais pas moi, un centre holistique, par exemple. Et ça fait une synthèse qui va vers la grâce et le bien-être, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, c'est comme si on nous montrait quand même un pouvoir d'unifier, de faire des liens en fait, de créer des liens. Ensuite, pareil, il y a deux cartes qui sont venues pour cette couleur. Ok. Alors, le grand château et le cheval au galop. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient ici là? Pour moi, c'est comme si on vous proposait un cheval pour sortir du château. Peut-être que vous êtes coincé dans une impasse avec des grosses murailles et que là, on vous montrait que le cheval au galop peut vraiment vous venir sortir de cette situation. Donc soit vous êtes coincé quelque part et vous savez pas quoi faire. Peut-être par une surcharge de travail ou c'est peut-être dans votre tête. Hein. Vous sentez que c'est comme un château fermé et vous savez pas comment organiser vos idées ou quoi faire. Où il y a un excès d'idées, où il y a un excès de quelque chose. Où vraiment vous êtes mis des grosses barrières, où vous vous sentez enfermé, j'ai l'impression. Et là on vous dit, mais rallie-toi au cheval, qui en plus est au galop pour vraiment venir t'aider et justement pouvoir mettre de l'accélération dans tes projets. Ouais. Pour justement vous libérer de ça. On vous dit que ok, c'est possible de quitter votre forteresse pour aller vers justement autre chose et vers cette transformation. Ouais.
Ok, donc là c'est un beau message qui vous incite vraiment à passer à la vitesse supérieure et à ne pas vous enfermer, vous, dans votre forteresse, dans toutes les pensées qui peuvent peut-être vous parasiter. Oh, génial. Ça, c'est la réponse. Ok. Une porte ouverte sur 3 petits points. Magnifique. Donc là, pour moi, c'est la suite, hein. On voit qu'il y a un château, une forteresse où on sent que c'est en excès, il y a des trucs, voilà. On vous dit, hop, tu peux passer à la vitesse supérieure pour quitter ça ou aller vers autre chose. Pour ça, tu peux faire appel au cheval et au pan, parce que c'est encore une fois son message. Et que du coup, il va y avoir une porte ouverte vers autre chose. La porte est déjà ouverte, les amis. Et on parle bien du château, on retrouve la couronne. Donc, la porte de votre forteresse, en fait, vous avez déjà la clé. La porte est déjà ouverte. Donc finalement, vous avez la solution. Il n'y a plus que vous à vous mettre dans l'élan. Mais la porte n'est pas fermée. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. L'initié. Magnifique. Donc là, pour moi, il y a deux choses. Soit c'est vous. Donc encore une fois, ça révèle des capacités singulières, des choses que vous savez faire, qui vont vraiment permettre de rayonner. Ou soit peut-être que quelqu'un va venir à vous pour vous initier à quelque chose. Donc là, soit c'est une personne que vous allez rencontrer qui va peut-être vous initier, ou alors c'est vous qui êtes déjà initié. Et justement, j'avais pas vu, mais elle a de la brillance dans les mains. Encore une fois, elle a quelque chose dans les mains. Elle a une connaissance, un savoir qui lui est propre. Et là, c'est comme si elle allait se retourner et aller le transmettre au monde. Vous voyez, elle est pas tout à fait droite. C'est comme si, hop, elle allait partir comme ça, là, en disant, ok, c'est bon. Je passe la porte et je vais montrer et communiquer ce que je sais faire. Il y avait l'ange de la communication avec vous, d'accord? Ah non. La grâce et la synthèse. Ah, la communication, c'était là. Donc, ouais. Magnifique. Ouais. Et enfin, la dernière carte, la sagesse. Waouh. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour arriver les choses. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Magnifique. Donc là, encore une fois, on vous dit, la porte est ouverte. Vraiment, vous pouvez y aller. On voit que l'univers a décidé des choses pour vous. Et on vous demande d'y aller, donc tranquillement, de sortir de votre forteresse et après de construire au fur et à mesure, de construire les liens, etc., vers votre transformation, vers votre réussite. Et encore une fois, on vous dit que le beau est à venir. Donc le beau, ça me fait penser à la grâce qu'on avait piochée. Ouais, ben super. Super les amis. J'espère que ce message vous aura parlé. Donc remerciez bien le pan pour ça. Et si jamais vous souhaitez des messages plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des guidances en lien avec vos animaux totems, minéraux ou végétaux totems, mais aussi en lien avec vos différents guides. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao ciao! C'est parti pour ceux qui ont choisi le pan numéro 3. Donc je vais donner des conseils un peu plus précis. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir la première partie où il y a la guidance générale avec le message du pan qui est vraiment général. Et maintenant on va aller un peu plus en détail. Je répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et j'utilise les cartes de manière totalement
intuitive. Voilà. Donc je vais me laisser guider par les messages du pan numéro 3. Et je découvre les cartes en même temps que vous. Waouh! Donc là, encore une fois, on voit une femme avec beaucoup de lumière et on voit qu'elle a une étoile particulière au niveau du cœur, une lumière particulière. Elle est comme à l'orée de son royaume. Et sa lumière brille déjà beaucoup. Et cette femme, on voit qu'elle a encore quelque chose de singulier vu que là c'est une sirène. Donc peut-être que vous êtes en lien avec le chant, vous plus particulièrement. Mais dans tous les cas, c'est très lumineux. Et encore une fois, là on parle vraiment du côté féminin, de sa puissance personnelle qui est très très lumineuse. Et voilà, c'est comme si elle méditait sur quelque chose à construire. Ok, on va voir la suite. On va voir les petits anges qui vous accompagnent. Alors, nous avons la naissance, le discernement et la simplicité. Ok. Alors, naissance, soit pour certains, vous pouvez être justement peut-être enceinte, etc. Mais je pense surtout à la naissance d'un nouveau projet, à la naissance de quelque chose. C'est ce qu'on disait en fait, quelque chose qui était en route. Donc là, vous avez peut-être un projet que vous souhaitez faire naître, que vous souhaitez justement porter. Par rapport à ça, donc là, le discernement, c'est aussi comme s'il y avait une direction à prendre. Donc peut-être un choix à faire de votre part, mais dans tous les cas, on vous dit, ok, donc là encore une fois, c'est on vous dit en route. On va aller dans sa voiture et bim, prenez le chemin de votre naissance à vous. Et tout ça doit se faire avec simplicité. Donc effectivement, on ne nous demande pas de faire des choses compliquées, mais notre plus bel art, notre chose la plus singulière, c'est que justement, normalement, ce sont des choses faciles pour nous. C'est ça qui fait notre art, notre singularité. C'est que pour certains, ça peut être compliqué, mais pour vous, c'est simple. Et c'est ça, en fait, qui permet de reconnaître si c'est vraiment votre caractéristique particulière. C'est que pour vous, c'est limite inné et vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et encore une fois, c'est là votre art. Parce que vous arrivez avec simplicité pour vous à faire quelque chose que les autres trouvent exceptionnel. Super. Donc peut-être que là, cette femme, elle est justement en train de réfléchir et de méditer sur comment avec simplicité, je peux justement aller vers moi-même, faire mon choix, pour faire naître mon projet personnel. Alors, la suite. Waouh, l'alchimiste. Ok, génial. Donc là, la rose rouge. Donc encore une fois, moi, ça me fait penser à la passion du cœur. C'est quelque chose vraiment, on voit une rose rouge avec des épines. C'est comme si, oui, effectivement, vous êtes exceptionnel. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes une rose rouge. Voilà, vous pouvez gravir des montagnes, vous avez tout un paysage derrière vous et surtout, vous avez l'alchimie avec vous. Donc vous transmutez les choses. Donc c'est là où on revoit des mains exceptionnelles. Parce que vous devez transmuter parce que vous faites les choses. Justement pour augmenter en vibration, pour alchimiser, pour transformer en positif. Magnifique. La récupération d'âme. Intéressant. Ok. Donc, soit vous avez vraiment des capacités pour justement conduire les gens à récupérer leur part d'âme. Donc ça peut être le travail avec des techniques énergétiques ou avec du chamanisme ou avec, bref, votre propre savoir-faire. Ça peut être ça. Et du coup, en ça, vous êtes un alchimiste parce que justement, vous permettez de faire un travail sur l'âme avec les gens. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que justement, vous mettez en chemin vers vous-même et peut-être qu'en faisant ce travail, vous allez peut-être justement récupérer des parts d'âme
qui peut-être vous manque. Et en faisant ça, ces parts d'âme vont revenir à vous. Et ça peut être aussi imagé, dans le sens où en faisant un travail, en faisant un art qui vous convient, en faisant votre projet, en portant en mettant en route vraiment votre naissance, votre projet, c'est comme si finalement vous allez être beaucoup plus aligné. Et c'est comme si finalement vous allez récupérer toute votre âme, c'est-à-dire redevenir entier en fait, redevenir qui vous êtes et pouvoir vibrer à votre propre intensité, votre propre lumière et transmuter. Parce que là c'est comme si le papillon, hop, il venait juste d'éclore aussi, bim. Donc en fait ce nouveau projet, ce à quoi vous pensez là, qui vous inspire, ça peut justement vous faire redevenir entier. Et ainsi, vous alchimiser, vous faire comme une transformation personnelle. Donc là, il y a plusieurs interprétations en fonction de ce qui va résonner chez vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne. N'allez pas chercher trop loin. Si quand je parle, vous dites ouais, c'est ok, c'est pour moi, vous prenez, sinon c'est pas juste. Ok, énorme. Alors vous avez le bleu nuit, la surcharge mentale. Ok. Donc là, ça me fait vraiment penser à la carte de récupération d'âme. Vous voyez, c'est comme si le puzzle, il manquait des pièces où elles n'étaient pas totalement bien mises. C'est comme si tout n'était pas totalement bien aligné, pas tout entier. Et on le voit à cacophonie, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être ce que vous, ce que vous ressentez actuellement. Vous savez que vous n'êtes pas totalement où vous devez être. Comme si le puzzle n'était pas totalement fini pour vous. Soit vous avez un métier mais il vous correspond pas tout à fait. Soit vous avez des projets, des envies, mais là pour l'instant vous savez qu'elles sont pas totalement abouties. Et on vous dit, ok, pour trouver ton équilibre, pour trouver cette grâce, cette alchimie là qu'on retrouve, les couleurs, le violet c'est la couleur de l'alchimie. Hein. Donc là on retrouve le rouge et le violet. Tu peux faire appel à l'aigle. L'aigle, l'esprit de l'aigle, en plus de l'esprit du pan, j'oublie pas que c'est le message du pan, pour aller justement vers ton objectif, ton but, pour qu'il t'aide à atteindre justement ce que tu as envie de réaliser, pour aller vers ta naissance. Et c'est quand même la spiritualité aussi, hein, l'alchimie et l'aigle. Donc peut-être que c'est aussi en lien avec un projet spirituel, en lien avec le bien-être. Voilà. Donc on te dit vraiment que pour sortir de ce petit chaos là, surcharge, etc., où tu sens que c'est pas forcément tout aligné, hop, on peut faire appel à l'aigle pour vraiment se rallier à sa toute puissance et vraiment aller vers son alchimie. Magnifique. Ensuite, ok, moi je ne suis pas un coup de Ok, donc là on voit quelqu'un qui est vraiment en colère. Donc là, je pense que c'est clairement le message de votre mental qui a juste envie de hurler en disant ah, j'ai envie que ça change, ou des choses que vous retenez. Donc en fait, c'est ça pour moi. C'est là, vous savez qu'il y a un chaos, soit dans vous, soit face à vous, soit c'est un truc qui vous met hors de vous en vrai, hein. Qui vous donne la rage. Et donc là, vous sentez qu'en fait que c'est pas juste. Voilà. Donc encore une fois, faites bien appel à l'aigle. Il va peut-être pouvoir aider aussi à transmuter votre colère, votre rage là, votre truc qui fait que c'est pas tout ok pour vous actuellement. Ah ben voilà. La sérénité. Et là, c'est comme si le bleu qui était tout déplacé, là il est bien aligné. Donc pour moi, c'est encore une fois, c'est faites méditer, faites appel à l'aigle. Raccrochez-vous peut-être à votre spiritualité, raccrochez-vous à vos projets. Ça va vous permettre d'avoir une vision différente des choses. Je pense aussi que ça va vous permettre de vous réaligner, donc de sortir de ce tracas
justement pour vous amener vers la sérénité. Prendre un autre chemin. Là, on voit que la personne, elle est tournée, elle est dos face à sa lumière, en fait. Elle a choisi de... C'est comme si là, il y avait l'ombre, et là, elle choisit de changer de position, en fait. Je quitte l'ombre pour aller vers ma lumière. Et c'est moi qui fais ce choix-là. Donc, je tourne le dos à l'ombre. Donc, quand je parle de l'ombre extérieure. Hein. Par exemple, les tracas, etc., etc. Donc, aussi, pourquoi pas faire un choix avec discernement pour aller vraiment vers votre alignement. On voit une pyramide. Une pyramide, c'est aligné à l'équerre. Hein. Et pour retrouver justement son alignement. Donc là, la personne est alignée. Contrairement à ici, où là, ça part dans tous les sens. Ok. Donc, en tous les cas, on vous dit que vous êtes capable de retrouver votre sérénité. Vous êtes capable, là, par rapport au choix, au fait de méditer, au fait de discerner, de transmuter les énergies dans lesquelles vous êtes pour aller vers une sérénité. Génial. Et la dernière carte, waouh, et tout ça, ça vous amène à la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Magnifique. Donc là, on vous rappelle que vous avez de la joie autour de vous. Et en fait, c'est aussi un message à inviter la joie autour de vous, à re-rentrer dans vous. Et je pense que justement, ce projet de naissance, etc., etc., qui doit se faire de manière simple, de manière choisie, va vous permettre justement de retrouver la joie. C'est comme si elle s'était dissipée autour de vous, mais qu'elle n'était plus à l'intérieur de vous. Vous voyez la joie autour de vous, vous voyez la joie chez les autres, ou dans différentes choses. Mais c'est comme si peut-être au fond de vous, elle n'était pas tout à fait là. Donc on vous dit qu'avec ce projet aussi, le fait de retrouver votre sérénité et votre alignement, la joie va pouvoir vous revenir et se réintégrer bien à l'intérieur de vous. Et de par ça, on est encore dans l'alchimie. Et on retrouve la même couleur rouge. En tout cas, c'était un beau message, donc pour aller tranquillement vers la sérénité, l'alignement et justement la joie. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si jamais vous souhaitez des guidances plus personnalisées ou de l'aide par rapport à justement des soins énergétiques, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et en attendant, passez une excellente journée. Ciao ciao!